bonjour à vous. J'ai reçu aujourd'hui ce petit mail qui tient en 2 lignes d'une personne qui écrit « J'ai terminé un processus de 21 jours, voilà 2 semaines. Je n'ai pas faim ni soif, cependant j'ai un mal de cœur et du mucus qui sort de la bouche. Y a-t-il un truc pour améliorer cet état ?» Une fois encore, c'est un mail qui tient en 2 lignes. Honnêtement, comment est-ce que je peux répondre à un mail aussi court, avec aussi peu d'informations? C'est pas la première fois que vous m'écrivez, c'est vraiment pas la première fois, et que quasi systématiquement, il manque le plus important, c'est-à-dire comment est-ce que vous avez préparé votre pause alimentaire? Quel était votre régime alimentaire avant de démarrer cette pause alimentaire? Avez-vous réalisé ce processus de 21 jours seul ou accompagné? Là, chez cette personne, je n'en sais rien. Si cette personne a été accompagnée, eh bien, j'aurais voulu savoir par qui. Est-ce que cet accompagnant qui a peut-être accompagné cette personne lui a-t-elle, car il s'agit d'une femme, lui a-t-elle expliqué ce qu'était le soma prana? Le soma prana, c'est la salive qui naturellement va être épaissie par l'afflux de prana qui transforme la salive en quelque chose d'un petit peu plus épais, plus sirupeux, un peu plus mielleux dans la texture, dans la consistance, qui le plus souvent est décrit comme étant quelque chose de plutôt sucré et qui peut aussi être plutôt salé. Alors après, ça dépend des personnes. En tout cas, le soma prana est décrit dans les Védas indiens et dans les Shastras indiens comme étant la manne, ce qui correspondrait à la manne des dieux qui aurait permis aux Juifs de suivre Moïse dans les déserts sans mourir de faim. Man, dans la tradition chrétienne, qui est l'équivalent de Amrita dans la tradition hindouiste, du nectar, ambroisie dans la tradition hellénique de la Grèce antique. Donc, est-ce que cette personne a été informée de l'existence de ce soma prana qui résulte de l'installation, enfin de l'activation de l'état pranique? Ainsi, Prahlad-Jani, le vieux sage yogi indien, aurait cette manne, ce soma prana, s'écoulant par une porte secrète au niveau du palais. Ainsi, chez cette personne, j'aurais voulu savoir si elle avait ces manifestations à type de sensation de perforation du palais qui ne serait autre que l'activation de ce point central, de ce point énergétique, de ce point de méridien énergétique central au niveau du palais, là où se rejoignent méridien conception et vaisseau gouverneur, devant conception, derrière vaisseau gouverneur, et qui se rejoignent au niveau du palais. Donc l'activation de ce point énergétique permettrait justement le fait de l'écoulement de cette substance semi-éthérée, semi-liquide, le soma prana, grâce au prana capté par le corps lui-même. Chez cette personne, à cette heure-ci, j'aimerais savoir quel est son poids, quelle est sa taille. J'aimerais savoir quelle est sa tension artérielle, son pouls, sa glycémie. Très important puisqu'elle parle de mal de cœur. Est-ce qu'il y a des nausées avec cette sensation de mal de cœur? Mal de cœur voulant dire peut-être douleur dans la région du cœur, précordialgie, etc., etc. Et puis, très important, a-t-elle fait une mesure des corps cétoniques? Est-ce que les corps cétoniques à ce jour, après 21 jours de processus pranique et après 2 semaines de maintien de la pause alimentaire, puisqu'elle dit n'avoir ni faim ni soif, est-ce que
les corps cétoniques sont ramenés à 0 et dans ce cas-là, il serait un des 6 paramètres, à mon sens, de l'état pranique. Ou est-ce qu'ils sont positifs, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont à 4, à 8, à 16, selon l'échelle colorimétrique des corps cétoniques, et qui témoigneraient d'un ralentissement du métabolisme, de l'autocombustion du corps par lui-même, qui fait qu'il va chercher dans les réserves et que l'état pranique n'est pas vraiment là. Si cette personne dit n'avoir ni faim ni soif, est-ce que ça veut dire qu'elle ne boit pas non plus? Quel est son degré d'humidité de la bouche par rapport à sa mucus? Qu'est-ce qu'elle fait de ce mucus? Est-ce qu'elle l'avale ou est-ce qu'elle le crache? J'aimerais savoir, j'aurais voulu savoir si cette personne a ou pas des œdèmes au niveau des chevilles, par exemple, comme cette stagiaire québécoise qui, il y a 2 ans, m'a exprimé la présence d'œdème à l'issue de son 21 jours pranique. Enfin, le plus important, chez cette personne toujours, j'aurais voulu savoir, mais je devine la réponse, si elle a fait un bilan sanguin avant le processus et depuis le processus, si elle a pris le temps, si elle s'est donné la peine de référer à son médecin son projet de 21 jours prana et le suivi avant, pendant, après du processus pranique. J'aimerais avoir tout ça. Et si la prise de sang a été faite, j'aimerais avoir les résultats. Pour au moins avoir quelque chose d'objectif sur lequel m'appuyer pour faire un retour à cette personne sur la question du mucus. Voilà, donc je vous remercie à partir de maintenant, si vous voulez bien vous en souvenir, qu'à chaque fois que vous m'envoyez un mail ou que vous me téléphonez, ne me donnez pas simplement le symptôme pour me dire qu'est-ce que je dois en faire, qu'est-ce qu'il est possible d'en faire. Donnez-moi tous ces éléments de réponse. Au niveau de la préparation, au niveau du processus en tant que tel et depuis le processus, le poids, la taille, les corps cétoniques, nausée ou pas nausée, œdème ou pas œdème, prise de sang ou pas prise de sang, la glycémie, le pouls, etc., etc. Car il y a bien des réactions possibles au niveau de l'organisme qui sont autant de processus d'adaptation à un changement majeur dans sa vie que constitue le processus pranique. Et que dans ces mécanismes d'adaptation, il y a bien des paramètres qui interviennent. Il ne faut pas oublier le paramètre cognitif mental, le paramètre émotionnel, le paramètre relationnel, l'influence du milieu. Et cette physiologie corporelle résulte de l'influence de tous ces paramètres. Sans compter, bien sûr, l'incidence des mémoires en tant que telles, les mémoires cellulaires, et par exemple de l'impact de déprogrammation de mémoire transgénérationnelle, de mémoire fétale, de mémoire karmique, etc., etc., etc. La question est complexe, je ne peux absolument pas répondre à un mail qui tient sur 2 lignes. Je vous remercie d'en tenir compte et dorénavant, s'il vous plaît, posez-moi toutes les questions que vous voulez, mais donnez-moi de la matière, sinon c'est forcément compliqué. Alors bien sûr, en réponse à ce mail, j'ai suggéré à cette personne tout simplement d'aller voir le médecin et de faire un bilan médical élargi. S'il y a des nausées du cœur, le minimum c'est de connaître sa tension artérielle, son pouls, et puis peut-être de faire un électrocardiogramme. Et ce n'est pas pour inquiéter les gens que je dis tout ça, mais simplement qu'une fois encore, nous ne faisons pas n'importe quoi avec notre santé et qu'avant de parler de spiritualité dans la démarche de nourriture en conscience, il est question de spiritualiser la matière corporelle, par une meilleure connaissance de soi, d'abord par une meilleure connaissance de son corps, de écouter, respecter son corps et d'en prendre soin, avec la participation centrale de son médecin intérieur, écouter sa petite voix, mais aussi du médecin en ville. Allez voir le médecin, faites un bilan avec lui.
Merci à vous, à très bientôt. Au revoir.